Vous savez, un mensonge peut devenir vérité. Une vérité peut devenir mensonge. Eh oui, il suffit que celui qui l'écoute, eh bien, transforme l'histoire que vous avez racontée et en fait toute autre chose. Et j'ai vécu au cours de ma carrière des drames incroyables, notamment celui de cette femme de 35 ans qui me disait je ne sais plus ce qui est vrai, ce qui est faux, mais même de ces hommes qui me disent je ne sais plus ce qui est vrai et faux dans mon histoire. Et il faut faire un travail sensoriel extrêmement puissant pour arriver à retrouver intact le vrai faux souvenir ou le faux vrai souvenir. C'est vraiment quelque chose de compliqué. Cette histoire, elle est simple. C'est une petite fille qui a 5, 6 ans. Hein. Elle se lève la nuit, ses parents sont en train de faire l'amour, la porte est fermée, mais ils sont un peu bruyants parce qu'ils pensent qu'elle dort. Et donc, elle entend 3 mots, salope, bite et chatte. Et là, ces 3 mots qu'elle trouve forts et violents parce qu'ils sont exprimés dans un état quand même d'excitation, elle va les répéter à sa copine à la récréation, qui elle-même va le répéter à sa mère, qui est la mère, quand elle entend ça, elle se dit comment une petite fille de 6 ans peut avoir ces mots dans la bouche, va le répéter à la directrice, qui elle-même va automatiquement l'appeler à la psychologue. Et cet enfant se retrouve avec une psychologue qui lui dit « Alors, qui c'est qui t'a dit ces 3 gros mots ?» Et déjà, la petite fille pense que ce sont des gros mots, donc ce n'est pas des bons mots. Et elle dit, c'est papa. Mais elle ne parle pas de la chambre, elle ne parle pas de l'acte qu'elle ne connaît pas, elle ne peut pas en parler. Mais comme cette information a voyagé de la mère de la copine à la directrice, à la psychologue, et qu'il y a le préjugé que ces mots ne peuvent être entendus que s'ils lui sont destinés, il y a l'idée que le père a abusé. Et on va rentrer dans cette folie parce qu'on va chercher à prouver l'abus du père. La petite fille va se renfermer, pleurer, dire qu'elle veut rentrer à la maison, et à partir de là, on sent que c'est les symptômes de l'inceste. Bien, ça va être une explosion familiale. Et quand elle reviendra dans mon cabinet, qu'on va travailler ensemble, redécouvrir le souvenir de cette chambre sera une catastrophe avant d'être une rédemption. Vous voyez, ça, c'est le groupe qui avait imaginé que des mots comme ça ne pouvaient pas être autrement entendus que par rapport à un abus sexuel. Mais on peut avoir l'inverse. Vraiment, on peut avoir des gens qui disent la vérité, comme ce jeune garçon qui exprimait que sa sœur abusait de lui et c'était inaudible. On disait, tu veux faire exploser la famille. La mère disait, moi j'ai 2 enfants, je ne peux pas choisir entre deux. Tu veux vraiment, vraiment nous détruire. Et donc sa vérité devenait le garçon qui ment pour pouvoir détruire la famille. Et il a enfoui cette vérité. Donc le mensonge, comme la vérité, appartient à celui qui écoute. J'écoute avec mon passé, j'écoute avec mes blessures. Et quand quelqu'un me dit quelque chose, très souvent, j'oublie de prendre le temps de l'écouter vraiment. Je l'écoute en résonance avec mon histoire et je finis sa phrase. Je finis le sens de ce qu'il a vécu. Et je peux créer des horreurs, que ce soit sur le plan personnel, que ce soit sur le plan national ou mondial. Allez, bonne journée.